Bonjour, merci d'être venus nombreux pour cette introduction au Beacon. Et je voulais remercier aussi le Web Today de faire appel à des jeunes startups comme nous qui ont quelques mois d'existence à présenter leur travail et leur technologie. Donc je m'appelle Benjamin Durand, ça fait maintenant quelques mois que je travaille sur les technologies dites objets connectés et plus particulièrement autour des beacons. Et je tenais ce soir à vous faire partager notre retour d'expérience sur les quelques mois qu'on a eu avec cette technologie, donc des beacons. Donc je ne veux pas vous parler effectivement de burgers. On a souvent la blague quand on nous appelle au téléphone, bien que chez nous, chez Builder, on ait plein de choses à dire à ce niveau-là, parce qu'en tant que start-up, on aime bien aussi la fast-food et la junk food, donc évidemment on est fervent de cette nourriture, mais on va plutôt parler d'un dispositif qui permet de détecter et d'interagir avec une personne qui entre dans un espace physique et se déplace dans cet espace physique. Donc le beacon, il a été créé pour connecter le monde digital avec le monde réel. Donc c'est vraiment sa fonction première. On va voir autour de 3 points comment aujourd'hui le beacon va certainement tout changer dans certains secteurs comme le retail. On va commencer sur quelque chose qu'on connaît tous, qui est la géolocalisation. Donc on connaît la géolocalisation à travers différentes applications, donc avec le GPS du téléphone pour pouvoir trouver soit un ami à proximité, soit une rue, ou bien même une boutique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on utilise. Par contre, ce qu'on connaît moins, c'est la géolocalisation une fois qu'on passe la porte d'une boutique ou d'un espace physique. Avec les beacons, on va pouvoir géolocaliser une personne précisément dans un espace physique pour pouvoir la guider d'un point à un autre, donc d'un rayon à un autre rayon du magasin, voire même d'un produit à un autre produit. Donc les beacons, c'est l'arrivée aussi d'une technologie simple à mettre en place, parce qu'il y a déjà des technologies de géolocalisation d'intérieur, mais en tout cas une technologie simple à mettre en place pour faire de la géolocalisation d'intérieur. Le deuxième aspect important, c'est qu'aujourd'hui, quand un client rentre dans une boutique, vous ne connaissez ni son nom, ni son historique d'achat, ni même si elle a des produits aujourd'hui présents dans sa wishlist. Vous ne connaissez pas non plus l'historique de ses relations avec l'entreprise. On a très peu au final d'informations quand un client rentre dans une boutique. Le beacon, il va permettre de reconnaître une personne qui entre dans cette boutique pour personnaliser ensuite son expérience utilisateur dans la boutique. Parce qu'on va aller pouvoir chercher le nom de la personne et l'accueillir avec son nom sur son téléphone. On va pouvoir aller chercher son historique d'achat pour affiner au fait, des promotions ou des offres qu'on va publier dans le magasin. Voilà, donc toute une sorte de data qu'on utilise grâce notamment au site e-commerce qu'on va pouvoir réutiliser en magasin. Et le troisième point qui est vraiment important avec cette technologie, c'est aujourd'hui on est constamment surchargé d'informations, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers les emails, les SMS, etc. Et quand on reçoit des offres promotionnelles, généralement c'est pas au bon moment de la journée, ou alors c'est pas au bon endroit. C'est parfois même pas la bonne personne. Avec les beacons, on va pouvoir contextualiser le contenu et envoyer un contenu donc, type promotion à une personne qui se trouve évidemment, donc c'est la bonne personne, c'est le bon moment de la journée, mais c'est aussi le bon endroit. C'est-à-dire que c'est le moment le plus propice pour lui envoyer ce message pour qu'ensuite on puisse concrétiser un acte d'achat ou une action. Donc c'est-à-dire d'envoyer une promotion sur un produit qu'elle aime quand elle est dans la boutique et pas quand ils sont en train de se balader dans la forêt. Donc voilà, l'aspect contextuel de l'information, surtout avec les tendances de la mobilité, devient de plus en plus importante pour envoyer des messages.
Alors concrètement, comment ça marche? Ceci est un beacon. Pardon. Ceci est une boîte d'allumettes. Par contre, à l'intérieur, j'ai bien un beacon. Voilà, c'était juste pour vous faire dire qu'un beacon, actuellement, c'est quelque chose de vraiment très petit, puisque ça rentre dans une boîte d'allumettes. Alors, de quoi est composé un beacon aujourd'hui? Il est composé d'une puce Bluetooth Low Energy. Donc, c'est du Bluetooth 4.0. C'est un protocole qui est différent que le protocole qu'on connaît avec le Bluetooth classique. Comme son nom l'indique, c'est un Bluetooth qui est faible en énergie, donc qui n'use pas, comme le Bluetooth classique, la batterie du téléphone. Autre caractéristique par rapport à du Bluetooth classique, le Bluetooth classique, on va pouvoir envoyer des petits fichiers que le Bluetooth Low Energy va uniquement envoyer un identifiant, un numéro. Et c'est avec ce numéro-là qu'on va pouvoir créer une détection avec le téléphone et aller chercher la bonne information. Ensuite, on a une pile, donc une pile de type montre, plate, vraiment très classique. Une pile qui a une autonomie de 2 ans. Donc c'est une balise qui est complètement autonome puisqu'on la place dans un endroit stratégique de sa boutique. On la laisse pendant 2 ans, pardon. Normalement, elle est toujours là, elle est toujours fonctionnelle. On n'a pas besoin de la brancher sur une prise secteur. On n'a pas besoin non plus de la brancher à un réseau 3G ou à un réseau Wi-Fi. Elle est complètement autonome. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la distance et la détection des personnes qui sont dans le rayon de la balise. On va aller sur une détection de 0 à 70 mètres. Nous, chez Builder, on conseille plutôt des actions qui sont aux alentours de 0 à 25 mètres pour éviter certaines interférences qu'il peut y avoir. Donc on peut contrôler cette distance. Quand on met en place un beacon, on ne va pas détecter à 70 mètres automatiquement tout le temps. On peut contrôler et envoyer un contenu spécifique à une proximité de 1 à 3 mètres par exemple. Et envoyer un deuxième contenu spécifique à 15 mètres de la balise. Donc on peut créer des scénarios assez intelligents en fonction de la stratégie qu'on met en place ou de l'opération pour envoyer un contenu à 25 mètres, puis un autre contenu à 15 mètres, puis un autre contenu quand on est vraiment proche de la balise. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de fabricants de beacons, il y a beaucoup de formes différentes de balises, elles ont toutes le même protocole qui est le Bluetooth Low Energy. Il y a des usages qui sont différents, donc il y a des balises qui ont des systèmes d'attache rapide pour être fixées simplement et rapidement dans des espaces physiques, au mur, sous un faux plafond par exemple. Il y a aussi des balises de type porte-clés qui se mettent donc sur les clés justement, ou sur des objets du quotidien. Il y a d'ailleurs des startups qui se lancent uniquement là-dessus, qui vendent des systèmes de porte-clés pour ne pas perdre ses clés et les retrouver. On trouve aussi des Arduino, donc des petites puces, des plaquettes électroniques avec le Bluetooth Low Energy, où on peut incrémenter d'autres briques technologiques pour voilà, un usage très précis. On a également d'autres fabricants de beacons très connus, comme PayPal, qui fabrique le beacon, un beacon de paiement, qui sera donc utilisé pour les commerçants, donc un beacon qui sera mis chez le commerçant et pour détecter une personne ayant le compte PayPal pour pouvoir faire du paiement. Donc voilà, aujourd'hui il y a toutes sortes de fabricants et de formes de balises. Le protocole c'est le même, c'est du Bluetooth Low Energy, donc du Bluetooth 4.0. Après il y a j'avais juste une petite question. Dans la salle, est-ce que vous avez des beacons aujourd'hui? Enfin, est-ce que quelqu'un possède des beacons? Vous pouvez lever la main, hein, les personnes qui... Oh, il y a quand même quelques personnes, d'accord. Par contre, est-ce que parmi vous, des personnes possèdent un smartphone, tout simplement? iOS, Android? Super. Hein. Bon, bah, vous voyez, vous êtes l'heureux possesseur d'un beacon. Parce qu'aujourd'hui, les millions de beacons qui sont en circulation, ce sont les smartphones eux-mêmes, qui peuvent être tournés en tant que beacon. Donc, un téléphone va pouvoir être récepteur, mais aussi émetteur. Donc voilà, hein, je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, vous êtes possesseur d'un beacon. Ensuite se pose la question de la compatibilité des technologies.
Aujourd'hui, le Bluetooth Low Energy va être compatible à la fois sur mobile et tablette. Côté Apple, on va être sur la version d'iOS 7 d'Apple. Donc c'est à partir de la version 4S des smartphones et iPad 2 hein, si on est sur les tablettes. Côté Android, on va être sur la version 4.3 de Android. Donc voilà, toutes les smartphones Samsung et tablettes qui ont 4.3 sont aussi compatibles avec du Bluetooth Low Energy. Une chose importante aussi à savoir qu'on nous pose, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Faut-il avoir une application pour pouvoir communiquer avec une balise Bluetooth Low Energy? Et la réponse est oui. Il faut avoir obligatoirement une application présente sur son smartphone pour pouvoir communiquer avec cette balise. Alors cette application, c'est pas forcément notre application Builder à nous ou l'application d'un autre fabricant de balises, etc. Ça va être l'application de l'espace physique, donc de la boutique. Si on est chez Darty par exemple, il faut avoir l'application Darty, donc la technologie sera directement implantée dans l'application Darty, et c'est l'application Darty qui va communiquer, interagir avec les balises présentes dans le magasin. Ensuite, donc là on a vu le côté hardware avec les balises qui s'installent dans l'espace physique. On a vu le côté mobile avec l'application qui doit être présente sur le téléphone des visiteurs. Et il y a aussi des plateformes qui se mettent en place, des plateformes beacon, pour gérer au quotidien le contenu envoyé sur ces balises. Donc avec ces plateformes, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir créer des campagnes marketing in-store et dire, voilà, je souhaite envoyer de telle heure, tel jour à tel jour, tel contenu sur telle balise, donc la balise numéro 1 qui se trouve à l'entrée du magasin et la balise numéro 2 qui se trouve dans le rayon chaussures par exemple. Donc une fois que j'ai lancé cette campagne, à la prochaine détection, les personnes recevront le contenu qu'on a paramétré. La deuxième grosse utilité d'une plateforme, ça va être tout le reporting et toute la data qu'on va récupérer derrière, puisqu'on va pouvoir en déterminer des zones chaudes et des zones froides dans l'espace physique. Donc si on parle d'une boutique, des zones chaudes et des zones froides avec un système de parcours client, on va déduire un parcours client, parce qu'on sait qu'il a été détecté d'abord dans le rayon numéro 1, puis dans le rayon numéro 2, puis qu'il est passé ensuite à la caisse. Donc on arrive à créer des flux et des comportements clients au sein dans la boutique. Donc voilà, il y a toute une partie data qui va être super intéressante pour nous à récolter et à réutiliser derrière sur des campagnes qu'on va du coup affiner. Cette plateforme, elle va aussi aller chercher de la data existante sur les sites e-commerce par exemple, comme le nom de la personne, l'historique d'achat, ou j'ai dit tout à l'heure aussi la wishlist. Donc le fait de passer par une plateforme va rendre beaucoup plus agile et flexible l'utilisation de cette technologie sans mise à jour quotidienne de l'application pour pouvoir avoir une gestion simple et journalière de la solution. Alors là, je vais vous présenter un scénario type qu'on met en place chez certains de nos clients. C'est un scénario qui est facile à mettre en place. Donc on part d'un client qui s'appelle Benjamin, donc c'est moi. J'ai auparavant téléchargé l'application de la boutique dans laquelle je vais rentrer. Donc ça c'est le point important à ne pas oublier. J'entre dans la boutique, j'ai un message d'accueil qui m'accueille personnellement, donc bonjour Benjamin, ce qui est une grande différence déjà pour certains de nos clients. Ensuite on peut intégrer un système de fidélité. Pour me récompenser de mon déplacement dans la boutique, je gagne 10 points de fidélité sur ma carte de fidélité. Ensuite, je me déplace dans la boutique, j'arrive dans un rayon du magasin, et là, je reçois une liste de produits, donc pas une liste de produits quelconque, une liste de produits qui correspond à mes attentes, puisqu'il s'agit de 4 produits que j'ai auparavant consulté sur le site internet de la marque. Donc si on est connecté directement au site de la boutique, on va pouvoir aller chercher les 4 produits qui sont dans ma wishlist, et au moment où je vais passer à proximité de ces produits dans la boutique, je vais automatiquement avoir ces 4 produits. Donc c'est le côté
personnalisation des beacons là qui est intéressant à voir. Ensuite, je m'approche d'une zone particulière du rayon, et là je vais avoir par exemple une promotion. Et là encore, cette promotion, elle ne va pas juste être envoyée à tout le monde. Ça ne va pas être la même chemise envoyée à tout le monde, mais ça va être plutôt la chemise que j'ai consultée plusieurs fois sur le site e-commerce et qui, du coup, m'intéresse vraiment. Et c'est cette promotion-là qu'on va pousser parce qu'on se dit, bah voilà, il l'a visité plusieurs fois sur le site. Là, il est à quelques centimètres de la toucher et de l'acheter. On va plutôt pousser cette promotion plutôt qu'un autre produit qui n'a rien à voir. Ensuite, je sors de la boutique, j'ai un petit suivi client en me remerciant de ma venue. Je peux avoir aussi une invitation pour suivre la marque sur les réseaux sociaux ou un bouton action pour suivre la newsletter ou alors participer à un jeu concours. Donc voilà, ça c'est un dispositif vraiment simple. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans la complexité de l'usage des beacons, mais c'est quelque chose pour un premier POC, pour un premier test, qui peut être facilement mis en place. Il faut savoir que cette technologie, elle est très nouvelle et que pour l'instant, on y va étape par étape et que déjà, cette première étape, quand elle est franchie, on peut aller sur des choses beaucoup plus complexes et intelligentes. Alors maintenant, quelques cas concrets qui ont été mis en place. Certains restaurateurs, alors notamment aux États-Unis, ont mis en place des systèmes pour faire de la préparation de commandes automatiques. Donc, je passe une commande en ligne ou sur mon smartphone, et quand j'arrive dans le restaurant, je suis détecté, parce que j'ai mon mobile et j'ai l'application du restaurant, et le restaurateur est automatiquement prévenu sur son écran de contrôle, sur son PC tout simplement, ou sa tablette, et lance automatiquement la commande. Donc voilà, un gain de temps et un service supplémentaire que peut apporter des systèmes de réservation ou de commande. Alors évidemment, il y a Apple qui a déployé plusieurs choses avec les beacons. Ça a été forcément les premiers à mettre en place cette technologie dans les propres Apple Store, dans leur propre Apple Store aux États-Unis. Il faut savoir que le Bluetooth Low Energy existait avant que Apple sorte le terme iBeacon avec l'iOS 7 d'Apple il y a quasiment un an de ça. Mais qui a tout de suite démocratisé la technologie et toutes les startups se sont lancées un peu dans cette nouvelle Eldorado technique. Donc ils ont mis en place des balises dans les Apple Store aux États-Unis, notamment pour amener de la relation client en plus ou de l'aide supplémentaire. Donc quand on approchait du Genius Bar, on était invité à prendre un rendez-vous par exemple. Quand on approchait de la zone des iPads, on avait du contenu supplémentaire sur un iPad. Récemment, lors de la grande conférence Apple lundi dernier, ils ont mis en place des beacons tout autour de l'événement. Et les journalistes ou les invités, en tout cas, quand ils arrivaient à l'événement, ils étaient automatiquement checkés. Donc leur badge était automatiquement débloqué à ce niveau-là pour rentrer dans l'événement. Donc Apple pousse vraiment à l'usage de cette technologie. Ils mettent régulièrement à jour des choses côté iOS pour nous faciliter la vie et les fonctionnalités de cette techno. Donc voilà, Apple est assez précurseur à ce niveau-là. Il y a aussi Massey et American Eagle aux États-Unis qui ont mis en place cette technologie avec des systèmes de fidélisation et de promotion in-store, notamment avec une application qui s'appelle Shopkick, qui, quant à elle, est une application grand public, donc tout le monde peut la télécharger, en tout cas aux États-Unis, et a mis en place en fait, des balises dans les magasins Massey et American Eagle pour pouvoir pusher au fait de la promotion ou des bons de cadeaux ou des systèmes de fidélité. Dans un autre secteur, parce que c'est bien de sortir un peu du monde du retail, il y a le musée Rubens en Belgique qui a un peu pimpé le musée traditionnel. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des beacons dans chaque salle, chaque pièce du musée pour apporter du contenu enrichi quand on se déplaçait d'un tableau à l'autre,
avec à la fois des petits jeux, des petits quiz, etc., qui étaient automatiquement envoyés quand on se trouvait devant un tableau. Donc voilà un autre usage de la technologie Beacon. Là, j'ai une dernière slide qui a été faite par un projet qui a été fait en collaboration avec l'agence We Are Social. C'est quasiment les premiers à nous avoir fait confiance pour mettre un dispositif iBeacon pour les 4 ans justement de leur agence. Donc là j'ai une petite vidéo en fait, qui présente donc l'idée c'était de vraiment apporter une gamification avec le iBeacon. Donc on a caché en tout 7 balises, à la fois à l'intérieur des bâtiments, dans les faux plafonds, mais aussi des balises à l'extérieur sur leur terrasse. Bon, on a utilisé le geofencing qui n'a rien à voir avec le iBeacon, mais qui se prêtait bien à l'opération. Et du coup, on avait une application dédiée rien que pour l'événement qui a été développée juste pour cet événement-là. On avait les règles du jeu qui nous étaient affichées quand on arrivait à l'événement. Et quand on se déplaçait, dans... hop, je vais essayer de relancer. Bon, ça marche pas. Bon, en tout cas, voilà. Quand on se déplaçait dans l'événement, on avait un système de badge un peu à la Foursquare, où plus on se déplaçait, plus on gagnait des badges du type hyper social. Donc si on arrivait dans l'événement et qu'on était resté dans son coin, on avait un badge Cro-Magnon. Et si on s'était déplacé de plus en plus, on avait un badge hyper actif parce qu'on était allé au bar, on était allé sur la terrasse, etc. Et ces badges-là, on pouvait les tweeter et les challenger avec les amis qui étaient là autour de nous. Donc voilà, voici un cas un peu plus de gamification événementielle de l'usage qu'on peut faire autre que du retail avec du Beacon. Juste pour finir, aujourd'hui, nous on pense que le secteur du retail est évidemment très porteur pour une technologie comme le Beacon. Il y a d'autres secteurs qui sortent par rapport à tous les contacts qu'on a depuis quelques mois maintenant. Il y a le secteur de l'événementiel qui est très intéressé pour apporter des solutions pour les stands, etc. Il y a également un objet connecté qu'on a introduit dans plusieurs de nos tests. Donc on avait du Beacon, et on a implémenté un autre objet connecté qui est la montre connectée, parce que c'est un objet connecté qui est très compatible avec la nôtre, avec le Beacon. Par exemple, on arrive devant un produit, le Beacon m'envoie un contenu parce qu'il me détecte devant ce produit, je reçois une fiche détaillée du produit, mais j'ai un bouton « Appeler un vendeur » en plus, m'indiquant « Bon, ben voilà, c'est bien, j'ai une fiche détaillée, mais je souhaite quand même avoir le conseil d'un vendeur. » Donc j'appuie sur le bouton « Appeler un vendeur » et quand j'appuie sur ce bouton-là, ça envoie automatiquement une notification sur la montre connectée d'un vendeur qui se trouve à proximité, indiquant que Monsieur Benjamin a besoin d'aide au rayon télé sur ce produit-là. Donc voilà, je pense que l'avenir, ça va être le retail évidemment, mais ça va être la complémentarité des objets connectés qui vont être mis en place, et notamment avec la montre connectée, surtout que là, avec Android, on va avoir pas mal d'opportunités. J'espère avec Apple aussi, on va avoir pas mal de choses à faire. Donc voilà. Merci.